Alors, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on personnalise ou encore comment est-ce qu'on modélise un balustre dans le logiciel Archicad. Alors, c'est très simple. Alors, je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos, car ensemble, nous allons faire de très bonnes choses. Alors, voici quelques gabarits de balustre que j'ai essayé de télécharger et de ramener dans mon logiciel Archicad. Donc, on va essayer de pouvoir personnaliser ou encore de pouvoir modéliser certains balustres que nous allons faire dans quelques instants. Alors, pour avoir, ou encore si vous avez par exemple un type de balustre que vous voulez personnaliser dans le logiciel H4, vous pouvez télécharger sur internet et ramener dans le logiciel H4 afin de calquer. Donc, voici le gabarit du balustre que nous allons peut-être modéliser. Dans un instant, nous allons modéliser ce type de balustre et vous allez voir que c'est assez simple, c'est facile, c'est pas du tout compliqué. Alors, la première des choses qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? C'est qu'une fois que j'ai introduit, par exemple, le modèle de balustre que je veux personnaliser dans mon logiciel H4, je dois d'abord mettre à l'échelle. C'est-à-dire, on sait généralement qu'un balustre a une hauteur d'environ de 75 ou de 80. Ça peut être 60, donc ça va dépendre du type de balustre et la hauteur que vous voulez. Une fois que vous avez, par exemple, le type de balustre, on va maintenant essayer de paramétrer l'échelle. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai réduit pour ramener à une hauteur de, on va dire, hauteur de 80. Vous voyez? Et une fois que j'ai mis à une hauteur de 80, là, je peux maintenant commencer à calquer avec l'outil ligne. Donc, je vais commencer à calquer, etc. ici. Et une fois que je calque, voici un peu un gabarit ici que j'ai calqué. Donc, vous voyez que j'avais déjà préparé la vidéo, donc je n'avais plus besoin de vouloir de recalquer parce que j'ai déjà calqué. Donc, c'est ce que vous allez faire à la maison ou au bureau, ça dépend où vous êtes. Donc, vous allez calquer en fonction du gabarit. Donc, si je rapproche là, vous voyez que c'est pratiquement la même chose. Donc, je n'ai pas calqué le chapiteau et la base parce que ce sont des rectangles ou encore des carrés. Donc, j'ai pas besoin de ça. Je vais juste prendre le tube qui se trouve au milieu. C'est-à-dire que des formes un peu complexes qui se trouvent au milieu. Là, je pourrais faire une révolution avec l'outil forme. Donc, une fois que j'ai calqué, et vous remarquez que j'ai calqué juste une partie. Donc, parce qu'on va faire une symétrie, j'ai pas besoin de calquer l'autre partie. C'est juste un seul côté. Donc, une fois que je l'ai fait, je vais copier cette petite ligne-ci. Je vais copier. Une fois que j'ai copié, je vais activer une façade où je vais aller dans la façade sud. Ça peut être n'importe quel type de façade. Et je vais coller. Donc voici ça ici. Très bien. Très bien. Donc une fois que j'ai collé mes lignes qui définissent le contour de mon balustre, je vais maintenant ici venir à outil forme où je vais prendre ici option de géométrie, c'est-à-dire révolution par révolution. Et je vais également calquer sur mes lignes. Donc je vais commencer à redessiner avec l'outil forme les contours. Donc pour un arc, c'est pas compliqué. Lorsque j'ai l'arc ici, il suffit juste que je pose mon curseur sur l'arc pour trouver le rayon en prenant ici la construction par arc et centre. Vous voyez qu'une fois que j'ai défini mon rayon, j'ai automatiquement mon arc. Donc je vais calculer tout mon dessin et on va se retrouver après. Donc une fois que je suis en train de terminer, donc je vais faire le dernier axe. Très bien. Et donc une fois que j'ai terminé, je vais double-cliquer sur le point de fin. Donc vous voyez qu'une fois que je double-clique là, il y a un insigne qui m'apparaît pour me dire que je dois choisir l'axe de révolution. Donc l'axe de révolution, je dois prendre mon axe de révolution quelque part ici, puisque ce trait ici m'avait permis de pouvoir définir le rayon de l'axe de révolution. Donc je vais mettre ça ici. Et vous voyez qu'une fois que j'ai cliqué, là, je vais prendre la verticale pour définir la révolution. Donc voilà l'axe de révolution que j'ai choisi là. Et là, je vais cliquer là. Et vous voyez qu'une fois que je clique, on me dit l'angle de révolution. Donc par défaut, ça vient à 180. Donc vous devez vous rassurer qu'ici vous êtes à 360. C'est-à-dire que pour faire un tour complet, c'est 360 degrés. Donc une fois que vous mettez 360 degrés ici, vous allez valider. Donc voilà un peu la modélisation. Nous allons un peu aller en vue 3D. Voici ça ici. Donc je vais un peu mettre ça ici.
Je vais prendre l'outil zone. Donc voici mon balustre que je viens de modéliser avec l'outil forme dans HK. Vous voyez que c'est pas du tout compliqué, c'est assez simple. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel type, avec un poteau, etc. Donc c'est pas compliqué. Voilà un peu comment est-ce qu'on modélise un balustre avec l'outil forme. Donc là maintenant je peux décider de mettre par exemple un chapiteau là, de forme carrée. Donc je vais venir ici. Je vais prendre la méthode de construction rectangulaire. Je vais prendre par exemple 22 par 22. Là, je vais extruder à 0,8. 0,08. Très bien. Là, je repars en façade. Ici. Très bien. Donc, je vais mettre ça en bas. Je vais bien positionner ça au centre. Je vais copier pour amener aussi vers le haut. C'est-à-dire pour faire le chapiteau. Là, je vais mettre une vue 3D pour avoir un aperçu. Donc, voilà un peu mon balustre que je viens de modéliser sur le logiciel H4. C'est pas compliqué, c'est assez simple. C'est pas du tout compliqué. Donc, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification parce qu'ensemble, nous allons faire de très bonnes choses. Ciao!